Bienvenue sur Les Voix de la Paix, une web radio des élèves de terminale du lycée Saint-Joseph à Thônes. Une radio au cœur des montagnes. Notre fil d'Ariane, la paix. Nous sommes un groupe de 25 élèves, nos voix sont certes jeunes, mais nos convictions profondes. Je pense que c'est parvenir peut-être à une stabilité globale. Reconnaître qu'on a fait du mal, je pense que c'est quand même quelque chose de réparateur. Nous, on ne parle jamais de donner une voix aux victimes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont une voix. Tout le monde a une voix. Bienvenue dans Les Voix de la Paix, la web radio du lycée Saint-Joseph. En passant par la justice, le sport ou encore le monde des sciences, autant vous dire que le programme de cette émission promet d'être intéressant. Bon, pour comprendre où en est la paix aujourd'hui, il faut d'abord regarder le monde tel qu'il est. Et pour ça, tournons-nous vers le climat géopolitique actuel. Alors, tempête, mousson ou accalmie ? Nous allons éclaircir tout ça avec Axel. C'est l'heure de notre météo mondiale de la paix. Bien le bonjour et bienvenue dans cette seconde édition de la météo mondiale de la paix. Beaucoup de nouveautés dans le ciel de la paix, mais j'aimerais aujourd'hui vous parler de notre cher pays aux couleurs bleues, blanches et rouges. Je parle bien évidemment des États-Unis. En effet, nous avons vu apparaître dans le ciel de la paix une sorte de soleil artificiel, aussi appelé Conseil de la paix, censé faire mieux que l'ONU. Primo, notons que ce conseil est composé de manière significative de régimes antilibéraux, franchement limite niveau droits de l'homme ou encore en conflit interne. Un soleil alimenté par des orages, on aura tout vu. On comprend mieux pourquoi plusieurs pays d'Europe, dont la France, ont refusé de rejoindre ce conseil. Et puis encore faut-il y être invité. On notera notamment le Canada à qui l'invitation a été retirée, ou même le Danemark, détenteur du Groenland, qui n'a carrément rien reçu. Enfin bref, le soleil artificiel de Trump est bien parti pour réchauffer l'ambiance. Ah là là, toute cette chaleur, ça nous rappellerait presque le réchauffement climatique. Mais bon, faudrait-il encore que Trump y croie ? Plus récemment, la météo s'est emballée. Trump s'est lancé avec Israël à la conquête de l'Iran sous prétexte de vouloir aider le peuple à renverser un régime cruel. Tandis que l'Iran riposte en attaquant les bases militaires des US sur d'autres pays, on peut voir le ciel de la paix s'assombrir de plus en plus. Espérons juste ne pas nous faire frapper par un éclair venu de nulle part. C'était tout pour la météo de la paix, et rappelez-vous que la paix n'est censée ni s'acheter, ni se mériter. Laissons donc Trump courir après sa paix artificielle. Allez, God bless America et fais vite Donald. Merci Axel pour ce bulletin, on y voit déjà un peu plus clair. Pour construire la paix après des moments difficiles, il est nécessaire de passer par un processus de réparation. Quand on parle de réparation, on pense à celle des dégâts matériels bien sûr, mais surtout réparer les vies brisées, redonner dignité et espoir. Nous partons donc à la rencontre de la fondation Mukwege qui accompagne des survivantes de violences sexuelles. Marie, à toi la parole. Dans un contexte où les tensions se multiplient autour du globe et où en cas de conflit, la violence semble être la réponse par défaut, il est parfois bien difficile d'entrevoir une lueur d'espoir. Et pourtant, elle existe. Nous avons d'ailleurs eu la chance de rencontrer l'une des personnes qui lui permet de briller, Apolline Pierson. Elle est membre de la Fondation Mukwege, une fondation créée en 2015 par le docteur et prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Sa fondation a pour but de réparer les victimes de viols et de violences sexuelles en temps de conflit, notamment dans son pays, en République démocratique du Congo. En effet, comme dans beaucoup d'autres États en guerre, le viol peut là-bas être considéré comme une véritable arme. Il est surtout utilisé pour faire fuir les populations locales et avoir ainsi accès à des minerais qui rapportent beaucoup. Apolline Pierson nous explique les principaux objectifs du programme Voice, un axe d'action de la fondation qu'elle dirige. Les victimes peuvent être rejetées par leur famille, par leur mari, par leur communauté, alors même ce sont elles les victimes. Et donc, pour nous, c'était important au niveau de la Fondation Mukwege de renverser ce blâme. Ces réseaux, ils offrent en fait des espaces sûrs pour que les victimes puissent se réunir et parler entre elles. Et puis surtout, réunir leurs voix pour que collectivement, elles puissent lutter pour leurs droits. L'objectif de Voice est donc de lutter pour la paix et par la paix, plus précisément par le langage. Durant notre entretien, Apolline Pierson nous dit la résilience des survivants et survivantes. Ils n'abandonnent pas face aux obstacles que sont notamment le contexte patriarcal et l'inaction étatique. Pour se battre contre ceci, Voice est inclus dans un réseau mondial de survivantes et survivants, le réseau SEMA. Tous ensemble, déterminés à aller vers une paix durable, ils cherchent d'abord une reconnaissance des actes qu'ils et elles ont subis. C'est ce que nous explique Apolline Pierson.
Ce que beaucoup de gens disent, c'est qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice. C'est très difficile d'obtenir justice. Et très souvent, c'est des processus qui sont extrêmement longs. Au final, c'est plutôt le symbolique qui est important, c'est la reconnaissance, plutôt que vraiment la chance de voir son auteur derrière des barreaux. Le langage est donc ici comme une arme pacifique, utilisée pour appeler à la justice et à la reconnaissance du crime. Et ça fait du bien pour une fois de parler de combat et de lutte comme outil de guérison, même si celui-ci reste difficile à établir. Pour finir avec cette interview, je vous propose de vous interroger. Qu'est-ce qu'une paix accomplie et durable pour vous ? Questionnez-vous de votre côté. En attendant, voici la réponse de Madame Pierson. Pour moi, la paix, elle ne peut être que durable et véritable que si tout le monde a réussi à se mettre à la table des négociations. On vous laisse réfléchir là-dessus. En attendant, restez à l'écoute et la prochaine fois que vous vous sentez démunis, souvenez-vous du pouvoir contenu dans vos quelques mots. Alors, on vient de l'entendre, la paix ne peut pas exister sans justice. Et surtout, elle ne peut pas exister sans voix. Mais alors concrètement, cette idée d'une paix inclusive, où chacun peut parler et être entendu, est-ce qu'elle résonne aussi ici pour les gens autour de nous ? Je vous propose de changer d'échelle et aussi d'ambiance pour revenir dans notre bon vieux lycée. Alors, comment la paix est-elle pensée à travers les âges ? Notre équipe est allée poser la question, n'est-ce pas Hugo ? Oui, nous avons voulu comprendre ce que chacun met derrière ce mot. Alors nous sommes allés interroger des collégiens, des lycéens et des enseignants. On leur a d'abord demandé, pour vous la paix c'est quoi ? La paix, c'est quand un peu tout le monde il est égaux et que on se respecte entre nous. C'est quand tout le monde est content et personne se bat entre eux, quoi. Je pense que c'est parvenir peut-être à une stabilité globale, faire en sorte que l'intégralité des peuples soit reconnue et que qu'on n'ait plus toutes ces oppositions armées ou non dans le monde. Très bien, mais elle existe où cette paix ? La classe, les amis, la famille. Après, on peut pas faire grand-chose au niveau international, quoi. Pour moi, ça peut être au quotidien, ça peut être avec les amis, ça peut être dans les établissements scolaires, ça peut être partout. À partir du moment où il peut y avoir un conflit, il peut y avoir la paix. Ça peut être sur différents niveaux. Effectivement, au niveau politique, je pense que l'actualité nous montre qu'actuellement, les tensions émanent principalement de certains dirigeants politiques. Mais la notion de paix, je pense que vient aussi effectivement au départ d'une notion de paix intérieure. Donc la paix n'a pas qu'un seul visage. Intérieure, sociale, collective, elle change de forme. Mais quelle que soit sa forme, elle ne s'impose pas. Alors, on fait comment ? Il y a toujours des solutions pour avoir la paix. Mettre plus de règles pour arrêter les criminels, par exemple, voilà. En donnant l'exemple, pour dire nous, on est des grandes personnes et du coup, faut donner l'exemple aux plus petits pour pas qu'ils reproduisent ce qu'on fait en ce moment. Il faudrait essayer de mettre un petit peu plus l'accent, je pense, pour influencer les gens à faire le bien, parce que c'est facile d'influencer à faire le mal, mais influencer les gens à faire le bien, c'est beaucoup plus important, je trouve. Justement, discuter, ça permet justement de parler, de voir chaque point de vue de chaque personne et puis aussi de s'adapter à chaque personne, à chaque vision, à chaque religion encore une fois et chaque opinion. Je pense qu'il faut remettre un peu plus la place de la parole citoyenne au centre du débat. Pas la même définition, pas la même échelle. Intime ou collective, la paix prend plusieurs formes, mais elle commence toujours quelque part et ne tient que si on la fait vivre. Eh bien, faisons vivre la paix tous ensemble. Comme on l'a entendu, la paix est déjà présente autour de nous. Alors je vous propose de continuer dans cette échelle intimement humaine et de revenir à la question de la justice. Peut-on réparer plutôt que punir, reconstruire plutôt que diviser ? Ninon nous parle de justice restaurative. Et si la justice ne se rendait pas seulement dans un tribunal ? Et si elle pouvait permettre de faire parler ceux qui ont causé du mal et ceux qui l'ont subi ? Dans le film Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, auteur et victime se rencontrent, se regardent, se parlent. Un film qui nous fait découvrir une autre forme de justice, la justice restaurative. Dans ce processus, le rôle d'animateur est central. Il intervient durant les phases de préparation, mais également pendant les rencontres. Nous avons rencontré Martine Imberton, animatrice en justice restaurative pour l'IFJR, l'Institut français de la justice restaurative. Cette justice est encore nouvelle. Nous lui avons demandé si elle était efficace et par conséquent si les auteurs et les victimes retrouvaient toujours une certaine forme de paix intérieure.
Alors là aussi, c'est difficile de répondre de façon générale. En tout cas, dans ce que j'ai lu et dans les documentaires que j'ai pu voir, etc., il y a effectivement toujours un bénéfice. Les gens disent souvent quand même que ça les... Alors, je ne sais pas si c'est forcément une paix intérieure, mais en tout cas, qu'ils ont pu débloquer leur vie qui était bloquée, un peu stoppée net par, en tout cas pour les victimes, par une infraction, ou un peu comme paralysée. Et en fait, le processus leur permet de se remettre en mouvement et de recommencer à vivre normalement. Donc oui, finalement, on retrouve une espèce de paix intérieure qui leur permet d'avancer, quoi. Et puis pour les auteurs, difficile de savoir si c'est de la paix, mais en tout cas, qu'ils se reconnectent avec une certaine humanité, ce qu'ils ont à l'intérieur, et qui va peut-être aussi leur permettre d'avancer et de sortir de ce parcours de délinquance et de cette case. Comme Martinin Berton nous l'a expliqué, la justice restaurative est encore peu développée. Tout le monde peut y avoir accès, mais les personnes concernées ne le savent pas toujours. Il faudrait donc qu'elle soit proposée systématiquement par les professionnels. Mais au-delà des professionnels de la justice, les scientifiques aussi peuvent contribuer à la paix. Sous le prisme de la dissuasion nucléaire, Frédéric s'est penché sur la question. Merci. Mais quand il s'agit de diplomatie, la démilitarisation est une solution attractive pour maintenir la paix. Cependant, même quand deux pays se mettent d'accord pour démilitariser, ce n'est pas si simple. Les États-Unis ont dépensé environ 110 milliards de dollars sur leur programme nucléaire rien qu'en 2025. Avec des investissements aussi importants, ils ne veulent rien dévoiler. Mais dans les traités de désarmement, il faut bien vérifier. Et comment vérifier sans dévoiler ? Alors il n'y a vraiment aucun espoir ? Pas si vite. Tu verras que derrière le fameux soleil artificiel de Trump se cache une étoile qui pourrait nous guider sur les voies de la paix. Dans les laboratoires du MIT, 2 étudiants ont théorisé une solution ingénieuse à notre problème. Elle repose sur une idée fascinante issue des mathématiques. La preuve à divulgation d'informations nulles. Attends, c'est quoi une preuve à divulgation d'informations nulles ? L'objectif est de montrer à quelqu'un que nous connaissons une information sans la divulguer. Prenons un exemple. Si je pioche une carte dans un deck, disons le 7 de trèfle, et que je veux te prouver que la carte que j'ai piochée est noire, sans que tu saches laquelle exactement. Une solution simple consiste à choisir les 26 cartes rouges du deck et de te les montrer. Tu sauras avec certitude que ma carte est noire, mais rien d'autre. Mais comment est-ce qu'ils font avec des armes nucléaires ? Si je vulgarise, il suffit d'envoyer un faisceau de neutrons à travers l'arme pour produire un signal mesurable qui peut être comparé à un signal de référence. Et on est sûr que cette méthode ne dévoile aucun secret ? Les tests réalisés montrent bien qu'il est impossible de retrouver la composition exacte du noyau à partir des données. Cette méthode permettrait donc enfin de mettre en place des traités de désarmement réellement ambitieux. Eh bien, je pense qu'on a tous appris quelque chose. Alors, comme on vient de le voir, la paix peut être aussi une question d'équilibre. Un équilibre fragile entre peur et confiance. Et cet équilibre, il ne concerne pas seulement les États. Par exemple, être en paix avec soi-même, ça aide à se concentrer. Pendant une évaluation, un concert ou bien même une compétition. Et cet état d'apaisement total, certains le connaissent très bien et ont même un mot pour ça. Le flow. Alban et Amélie, vous avez étudié cet état si particulier. Racontez-nous. Bonjour, nous on s'intéresse au flow, un état particulier qui traduit la paix intérieure. Dans cet état, le temps perd son importance et les performances peuvent devenir exceptionnelles. Ça vaut aussi pour un exercice de maths. En fait, le flow apparaît lorsqu'on a un défi à relever qui n'est ni trop facile ni trop complexe. Mais restons concentrés sur le sport et la paix intérieure qu'il nous procure. Mélissa Gall, participante aux Jeux Olympiques 2026 de Cortina Milan en ski de fond, nous fait part de son expérience. Ça m'arrive de ressentir le flow, mais ça reste plutôt exceptionnel. Les rares fois où ça arrive, c'est un moment où l'effort physique ne me coûte pas d'énergie. C'est comme si c'était facile. Tout semble être naturel. C'est comme si ton corps était en puissance maximum sans que tu forces cet état. Il y a comme une fusion de mon mental et mon physique. Et il me semble que le flow a aussi un aspect biologique. Amélie, vous en savez plus ? Oui, j'ai pu m'entretenir avec Léonore Rivier, médecin anesthésiste, qui m'a expliqué que le flow correspond à un équilibre précis d'hormones. L'endorphine, la dopamine, la sérotonine, la nandamide, toutes permettent une focalisation intense et une stabilité émotionnelle. Dans cet état de flow, le cortex préfrontal dans le cerveau, qui commente l'action, est aussi moins actif, donnant une sensation de fluidité cognitive. Et est-ce qu'on peut le recréer artificiellement ?
Oui, certaines drogues ciblent les mêmes systèmes neurochimiques. Par exemple, les opioïdes se fixent sur les mêmes récepteurs que l'endorphine, mais c'est une illusion du flow naturel. Alors, comment on y accède au vrai flow ? Grâce au sport, à la musique, même au travail, toutes les activités qui nous concentrent sur un objectif précis et qui favorisent l'harmonie avec soi-même. Merci Amélie. J'espère que vous saurez désormais mettre des mots sur un état jusque-là assez flou et que la paix intérieure pourra alors vous être accessible. Bon, on espère aussi qu'on aura tous un peu plus de flow. En tout cas, c'est un autre sport que celui de l'enregistrement d'une émission et celui-ci touche à sa fin. Franchement, que d'informations et de perspectives différentes sur la paix. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé ce moment avec nous et un grand merci pour le travail de nos journalistes et de notre équipe technique. C'était Les Voix de la Paix, à bientôt pour de nouvelles émissions. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Paix, la web radio du lycée Saint-Joseph.